Coucou, un grand bonjour à tous ces passionnés de tarot et d'oracle, bienvenue, un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous, bien évidemment. On va découvrir vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon moment et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Gémeaux, donc c'est parti, nous allons découvrir ces belles énergies intemporelles pour votre signe solaire, ascendant, lune et Vénus. Ouh là là, que de belles énergies, mes amis, ça a popé tout seul. En plus, vos guides vous ont envoyé un nouveau départ. Mais que va-t-il se passer? Ah ah Je vais le mettre ici, celui qui a popé tout seul. Alors, dans ce qui suivait le dos de deck, nous avons eh bien, la justice. Une carte karmique, bien évidemment, mais qui peut nous parler dans ce monde concret de documents légaux, de documents de toutes sortes, de procédures en justice, bien sûr, mais aussi de votre équilibre intrinsèque, d'accord? De votre équité, de votre justesse et peut-être aussi qu'il va falloir justement faire preuve de justesse dans une certaine situation qui arrive à vous dans ces prochains mois. En tous les cas, une très belle énergie, des décisions aussi seraient peut-être à prendre, hein. Je vais vous donner d'abord les signes qu'ont voulu se montrer dans cette lecture de cet instant T. On a donc le signe de la balance, le signe des béliers, le signe des verseaux, par 2 fois, hein, le signe des verseaux, et votre signe est le signe de la Vierge. Dans vos énergies, waouh, un bel empereur. Cette énergie est une énergie de stabilité, d'être bien ancré ou d'avoir à le faire justement et de suivre toutes ces belles qualités que possède cet empereur. C'est-à-dire le sens de la logique, de l'organisation, la détermination, la volonté et vraiment ça nous augure un très beau succès. Il y a peut-être des Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo et qui sont entrepreneurs ou qui ont des postes à responsabilité. Mais je vois qu'il y a des projets dans la vie professionnelle des Gémeaux. Des projets, eh bien, tout à fait créatifs et même peut-être artistiques pour certains, bien sûr, mais pas que. On a envie et je pense qu'on donne naissance, qu'on met en route quelque chose de nouveau dans notre vie. Il est fort possible que pour certains Gémeaux, cela applique qu'ils se mettent d'auto-entrepreneurs ou des choses comme ça. En tous les cas, mes amis, vous allez atteindre un objectif dans le courant de l'année 2024 qui vous tient à cœur, peut-être même quelque chose que vous poursuivez depuis un petit moment, hein. Et là, votre cœur va atteindre ce qu'il désire parce que c'est l'étoile dans la sphère professionnelle. Donc ça nous augure eh bien, de très très belles choses, beaucoup de bénédictions et puis surtout d'avoir à garder la foi, de ne pas faillir, hein, justement. Gardez la foi, gardez cet espoir parce que vous allez toucher du doigt ce que vous désirez réellement. Donc c'est magnifique. Et puis bien sûr, ça pourrait nous parler de Gémeaux qui est le cœur en guérison, une guérison émotionnelle due à diverses circonstances bien différentes, puisque ce sont des lectures collectives et que en plus vous avez des vies bien différentes, mes amis Gémeaux. Donc vraiment magnifique. Et puis bien sûr, ça nous augure que des bénédictions, comme je viens de vous le dire. D'ailleurs, la carte porte les mots-clés de joie et gratitude, hein, ça se résume pas mal, hein. Alors, dans la sphère émotionnelle générale, mais sentimentale, on a des questionnements. Il se pourrait qu'il y ait certains couples hein, qui soient en questionnement, pour savoir faire un petit peu un bilan sur leur vie en général aussi, hein, mais ça touche aussi nos émotions, bien sûr, et dans la sphère sentimentale plus particulièrement. Je vous dirais aussi qu'il pourrait y avoir eh bien, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mes amis Gémeaux, hein, et que vous appréciez. Donc peut-être bien, le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Au niveau des célibataires ici, eh bien, on nous parle d'une très belle rencontre qui pourrait se donner puisque c'est jouxté par l'étoile, hein, cette sphère sentimentale. Donc ça nous augure aussi et nous parle plus qu'augurer de couples très unis et heureux qui vont resserrer les liens et aller de l'avant. Donc vraiment des énergies, hautement positives dans cette lecture. Il y a quand même une connotation aussi de dualité et de décision à prendre, hein, que ce soit dans une sphère professionnelle pour accéder à un meilleur poste, qu'on vous propose une promotion et cetera, ou que vous vouliez, monter votre entreprise ou que vous ayez un projet personnel aussi parce que tous les, Gémeaux qui vont cliquer sur cette vidéo
ne vont pas être actifs, bien évidemment, mais une dualité aussi au niveau sentimental, d'où ces réflexions peut-être pour savoir si on continue dans une relation ou non. Il pourrait y avoir aussi tout à fait la possibilité que certains Gémeaux rencontrent une nouvelle personne, soient déjà en couple et que ça crée cette dualité, hein. Bien sûr, les amants, les amoureux nous amènent pour les couples unis et heureux que des bénédictions, puisque là, on est vraiment sous l'onde un peu de l'étoile, on file doux, on resserre les liens et c'est une connexion eh bien intense, c'est une connexion intense. De ce fait, pour les célibataires, cette nouvelle rencontre pourrait être comme telle, vraiment très connexe avec vos énergies, mais aussi bien sûr passionnée et sensuelle. Il pourrait y avoir aussi pour certains le projet de s'associer ou de faire des partenariats commerciaux. Cette décision, à part bien sûr d'essayer de la prendre avec le plus de justesse et d'équité possible, vous devez la prendre aussi avec votre cœur. Donc connectez-vous à votre essence divine, ça vous aidera pour pouvoir décider. Ce qui avait popé tout seul, que vous envoient vos guides, c'est un nouveau départ dans votre vie. En tous les cas, il est possible ce nouveau départ. Pour les uns, il pourrait s'agir eh bien, de songer à prendre un nouveau départ. Vous pouvez le faire émerger. C'est ce que vous dit cette carte. Il faut sortir de votre zone de confort, faire focus sur la confiance en soi et aller de l'avant. Ne pas avoir peur de prendre des risques en fait hein, et d'ouvrir votre cœur. Donc des énergies de nouveaux commencements, de bouffées d'air pur, de beaucoup de succès et d'abondance, de par, l'énergie de l'empereur qui est dans vos énergies justement et de certains questionnements, pour d'autres. Peut-être il y aura aussi, le fait d'avoir, de vouloir prendre une nouvelle voie professionnelle. Pour les Gémeaux qui ne sont pas actifs, hein, qui sont à la retraite, il y a peut-être un hobby ou quelque chose, de ce style, vous voulez creuser, c'est une vocation, peu importe, que ce soit au niveau professionnel ou non. En tous les cas, un appel de faire quelque chose de nouveau dans notre vie, hein. Donc magnifique, on va continuer avec, le comment ça s'appelle? Le Gold Foil Tarot. Je cherchais ce deuxième tirage de tarot. Découvrons-le de suite. Oh, que c'est beau tout ça. On continue sur la même onde, mes amis. Alors là, vous avez l'as de toutes les opportunités, cet as en or. Alors concrètement, hein, il pourrait y avoir, par exemple, s'il y a certains Gémeaux qui demandent un crédit, le fait qu'il vous soit alloué, d'accord? Des rentrées d'argent inattendues. Inattendues, c'est-à-dire un retour d'argent que vous n'attendiez pas, par exemple, ou je sais pas moi, un ami qui vous rend de l'argent que vous lui avez prêté ou un retour, vous avez trop cotisé ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, c'est une carte hautement positive qui nous parle de beaucoup d'opportunités. Donc c'est magnifique, c'est vraiment magnifique et puis il pourrait y avoir aussi une histoire de biens immobiliers, d'héritage, de patrimoine à gérer, vous voyez? Donc il y a toute cette onde-là et bien sûr au niveau professionnel, une très belle opportunité, qui arrive à vous et si c'est vous qui la générez en montant votre auto-entreprise, eh bien, c'est plutôt bien auguré encore une fois, mes amis. Donc vraiment une très belle énergie, un nouveau départ très bien auguré pour mes amis Gémeaux, j'en suis ravie. Justement, dans vos énergies, eh bien, il y a des voyages, hein. Il y a des voyages, mais c'est aussi une carte d'expansion. C'est un 3 de bâton d'expansion, d'action. Il peut y avoir tout à fait, eh bien, des promotions avec des mutations et même des expatriations, hein. Ici, dans le domaine professionnel, il peut y avoir pour certains d'entre vous, eh bien, quelques frictions ou le fait d'avoir été vraiment courageux et d'avoir lutté pour atteindre un objectif et l'étoile vous dit que vous l'atteignez, mes amis, dans cette année 2024, hein. Et vous voyez dans la sphère, émotionnelle et sentimentale plus particulièrement, on a monsieur, madame le diable. Donc, ici, ça peut nous parler de plusieurs choses. Bien sûr de beaucoup de passion et d'amour, hein, quand, c'est avec une carte où il y a des sentiments, mais aussi tout son contraire, une relation toxique, un autre dominant, des bisbilles, des paroles blessantes, enfin un truc, qui peut être, tout à fait toxique aussi, hein, bien sûr. Et au niveau professionnel, vu que ces 2 sphères se jouxtent, je vous dirais qu'il y a ces améliorations financières. Mais ici, ça peut aussi nous parler d'addiction.
Tout ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez vous libérer. Vous avez ce pouvoir en vous, bien évidemment. Vous avez le pouvoir de décider, de changer, vos conditions et des choses qui ne vous conviennent plus. Voilà, vous pouvez vous libérer, que ce soit une codépendance affective, faire un changement et le faire émerger dans votre vie. On vous dit pas que c'est facile, bien sûr que non, hein, on n'est pas zozo, on a bien compris. Mais, par contre, vous en avez le pouvoir de prendre une autre direction. Voilà, et ici, il y a vraiment, eh bien, des décisions, je pense, des dualités aussi pour certains, mais un grand, grand succès, c'est le V de la victoire. Nous avons dans ce deuxième tirage les signes des Capricornes et des Cancers qui ont voulu se montrer pour si ça résonne en vous. Donc un beau V de la victoire, vous allez de l'avant. S'il y a des situations bloquées actuellement chez les Gémeaux, eh bien, elles devraient se débloquer. Et puis bien sûr encore toute cette onde de déplacement, de voyage, d'expatriation et même peut-être de déménagement, une nouvelle maison ou des choses comme ça. Donc vraiment très très positif, hein. On va continuer avec le tarot Paladini. Superbe, superbe. Regardez-moi ça, un œuf de denier, donc une croissance au niveau financier pour certains d'entre vous, très clair, et en plus le fait de retrouver son harmonie. Mais vraiment quelque chose d'intrinsèque et en nous, hein. Donc ça, c'est très très important. Donc une très très belle énergie, hein, vraiment. Après pas mal de luttes, hein, pour certains d'entre vous, vous allez vraiment toucher du doigt ce que vous désirez. Regardez-moi ce beau nouveau départ. C'est vrai que c'est une énergie qui pourrait nous parler aussi de fertilité, hein. Donc pour certains d'entre vous, pourquoi pas la naissance d'un enfant pour vous-même ou dans votre entourage ou une grossesse ou quelque chose comme ça. Mais là, il y a ce nouveau départ que vous prenez avec beaucoup de passion et de motivation, mes amis, hein. De très belles nouvelles arrivent à vous. C'est vrai qu'au niveau sentimental, ça peut nous parler d'un commencement très passionné, hein, très passionné. Ce page de coupe, eh bien, nous parle d'un projet professionnel, d'un nouveau poste qui va vous plaire, qui va vous ravir, qui va vous faire vibrer, mais pas que. C'est aussi pour moi le fait de tomber amoureux dans la sphère sentimentale. Il pourrait y avoir un signe de feu, à moins que ce soit vos énergies et que vous ayez un signe ascendant, Lune ou Vénus en Sagittaire, Lion ou Bélier. Et aussi, elle pourrait nous parler, cette personne, du fait de s'associer avec vous, de faire un partenariat commercial très bien auguré, hein. Dans le conseil du tarot, la surprise, eh bien, il y a peut-être des Gémeaux qui font une thérapie ou qui sont thérapeutes eux-mêmes, hein. De toute façon, il pourrait y avoir un personnage de signe d'eau cette fois, donc Scorpion, Cancer ou Poisson, qui soit auprès de vous, que ce soit dans une sphère familiale, amicale, professionnelle ou même sentimentale. De très belles nouvelles, hein, tout ça, c'est chouette. Je vais prendre l'oracle des énergies maintenant. Ah ah, là oui. Alors, la déesse de la lune, hein, Diosa de la luna. Donc ici, c'est l'énergie de la lune. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit cette lune? Eh bien, bien sûr, de vous connecter à votre intuition, qu'elle peut vous aider dans ces prochains mois, mais enfin ça, tout le temps. Et puis que vous pourriez aussi recevoir des synchronicités, des rêves, des choses comme ça, hein. Donc, de prêter l'œil. Mais surtout, elle nous parle eh bien, de choses que l'on a tapies dans son inconscient et qu'émotionnellement, on aurait besoin de travailler et de faire jaillir à la lumière. Ce sont des peurs, ce sont des doutes, ce sont des insécurités, ce sont des choses derrière le voile. Donc il pourrait y avoir eu des trahisons ou qu'elles viennent, hein, qu'elles soient à venir de quelqu'un de package dans votre entourage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, justement, il y a la trahison, il y a le mensonge, il y a quelqu'un peut-être, alors pour certains ça peut être passé, mais aussi à venir ou présent, hein, actuellement. Quelqu'un qui porte un masque ou qui vous a menti, qui vous a déçu, qui vous a trahi. Il y a bien une décision, mes amis Gémeaux, il va falloir s'ancrer, trouver sa clarté et décider pour pouvoir faire émerger toutes ces belles nouvelles qui accompagnent notre canalisation. Dans la sphère émotionnelle, effectivement, il y a, je pense, peut-être de la codépendance affective. On en a un petit peu parlé avec monsieur, madame le diable, une carence en tous les cas. Et ces questionnements qui sont là, dont on a parlé au début de la lecture. Effectivement, certains Gémeaux
peut-être se sentent abandonnés, esseulés, mal aimés, ne sont plus heureux, ne sont plus heureuses. Donc à réfléchir et à prendre les décisions adéquates suivant votre libre arbitre, mes amis. Et puis on a besoin de s'ancrer justement, je viens de vous le dire, pour trouver la clarté. Et bien là, de travailler sur le chakra racine, sa sécurité, son ancrage. L'archange Michael est sorti, donc n'hésitez pas à faire appel à lui pour vous donner ce courage, cette volonté et même annihiler des situations négatives qui soient autour de vous pour prendre des décisions et avoir ce courage de faire émerger ces nouveaux départs. Très bel archange, n'hésitez surtout pas à lui parler. On va maintenant regarder avec l'oracle du monde. Découvrons tout ceci. La paix que vous retrouverez dans votre cœur. Il y a bien des nouvelles rencontres possibles, mais aussi, vous voyez, des disputes, des frictions avec un homme. Il y a peut-être bien, et on en avait parlé tout au début de la lecture avec l'énergie karmique de la justice, des procédures en justice de toutes sortes, hein, dues à des litiges avec une personne. Et ici, je vois plus un homme, hein, un homme. Bien. Des accusations, ben, on est sur la même lignée que ces litiges, ces frictions, hein. L'excès, attention à garder, à être dans la voie du milieu et de garder l'équilibre. Libération, parce que oui, on a tous de toute façon des choses à libérer. Et sûrement, vous allez libérer des choses et soigner des choses en vous en faisant émerger ce nouveau départ dans votre vie qui va vous amener une très belle paix, hein, une très belle paix. Attendez, je cherche mon petit keeper. On va maintenant demander au keeper mystique les énergies qui veulent vous montrer. Hein. Hop là, ben celle-ci pop toute seule. Qu'est-ce que c'est? Une belle rencontre. On le savait, mais elle est ici confirmée. Vous sortez dans le dos de deck, hein, ce sont vos énergies. Il y a bien une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui soit auprès de vous ou même un associé. Appliquez-le à vos sauces. Mais quelqu'un qui est stable et sur qui vous pouvez compter. Comme je le dis souvent, on nous montre un lion, pourquoi pas un signe des lions. Hein. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous et il y a vraiment, ici on me parle d'indice de fertilité, hein, grossesse et naissance. Bien, vous voyez comme il y a une personne dans votre entourage qui n'est pas cash, qui vous fait peut-être quelque chose, eh ben, un mauvais coup dans le dos ou faites attention à qui, vous offrez votre confiance, mes amis Gémeaux. Mais, ça peut être dû aussi au passé, à une trahison qui soit actuelle ou passée. Mais attention, il y a ici une trahison, quelque chose de pas cash. Il y a peut-être des Gémeaux qui cliquent sur cette vidéo et qui portent uniforme, que ce soit dans la police, les pompiers, militaires. En tous les cas, il y a un personnage comme ceci qui pourrait aussi être quelqu'un de votre famille ou un ami. Hein. Il y a la vie conjugale et vous voyez ce que vous ont envoyé vos guides, c'est la rencontre et le succès en amour. Donc il y a vraiment des couples qui vont aller eh bien, vers quelque chose de plus profond, qui vont vivre des moments fantastiques et ces nouvelles rencontres qui sont encore réitérées, bien évidemment. Hein. Donc très très bien. On va creuser dans la sphère sentimentale avec les miracles du cœur. Ouh, Vénus, Vénus. Mais vous voyez, derrière, il y a le Casanova. Les conquêtes sont nombreuses. Donc effectivement, ça peut nous indiquer que vous ayez eu des trahisons ou que quelqu'un vous trahisse hein, au niveau émotionnel et même sentimental, mais aussi peut-être de Gémeaux qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment le goût de l'engagement et veulent vivre leur indépendance, leur célibat, hein, on va dire. Ok, dans vos énergies, un beau cadeau arrive à vous, une surprise, une belle nouvelle. On en a parlé tout au long de la lecture, une lecture vraiment très positive. Effectivement, il y a des cœurs en guérison ici, hein, très clairement. Donc, ouvrez votre cœur et acceptez, travaillez sur votre guérison. Ce que vous envoient vos guides, eh bien, qui a popé tout seul, c'est vraiment le coup de foudre qui arrive et une bénédiction.
Donc, de très belles nouvelles arrivent à vous, mes amis Gémeaux, hein. Faites un vœu, surtout, manifestez ce que vous désirez. Votre demande est entendue par l'univers. Et puis Vénus qui vous accompagne, la sensualité, la sexualité. Explorez votre sexualité sacrée. Tout un programme, hein. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, à moins que ce soit vous. C'est vrai que dans cette lecture de cet instant T, je ne sens pas de gros désarroi, on va dire, chez les Gémeaux, mais sûrement, il y a peut-être bien des Gémeaux qui passent des moments difficiles, ou quelqu'un qui a besoin d'aide auprès de vous. Il y a aussi quelqu'un qui est pas mal immature, une personne avec qui vous ayez une relation et qui, eh bien, n'est pas mature, ne prend pas ses responsabilités. D'ailleurs, fuis-moi, je te suis. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une relation qui est en questionnement ou qui devrait l'être en tous les cas. Éloignement, vous voyez, physique ou émotionnel ici. Puis par contre, les couples heureux et bien sûr ces nouvelles rencontres, il y a le partage, hein. Il y a quelqu'un qui vous aime d'amitié seulement, hein. Mais là, c'est vrai que c'est un peu stérile, je peux pas vous en dire plus malheureusement, mes amis Gémeaux. Mais il y a quelqu'un qui vous aime d'amitié, à moins que ce soit vous qui aimiez une personne seulement d'amitié et que cette personne désire avoir autre chose avec vous, hein. Sachez poser vos limites, hein, pour les Gémeaux qui sont dans des relations difficiles avec monsieur, madame le diable. Eh bien oui, il faut savoir dire non, bien sûr. Il faut savoir dire stop, tout simplement. Et puis il y a l'abondance, mais ça on l'avait vu, et cette nouvelle rencontre, hein, et cette nouvelle rencontre qui arrive à vous, hein. Manifestez ce que vous désirez parce que vous en êtes capable. C'est là. Donc je vous invite à méditer, à manifester, à visualiser vos objectifs. Vous allez retrouver la paix, oui, parce qu'il y a de très belles nouvelles. Il y a vraiment émotionnellement quelque chose qui va vous faire vibrer, vous rendre heureux. Je sens une bouffée d'air pur et des moments de joie à venir et j'en suis vraiment très heureuse, mes amis Gémeaux. Il y a des couples en questionnement, hein, resolving conflict, donc oui, on est en train d'essayer de résoudre une situation. C'est vrai que je ne vous cacherai pas que c'est un petit peu difficile, mais c'est possible. Il va falloir, eh bien, être vraiment dans l'empathie, dans la compassion, hein, le fait de comprendre vraiment l'autre et puis en plus, dans la communication totale. Mais ceci, il faut que ce soit des 2 côtés pour que ça fonctionne. C'est vraiment de cœur à cœur, sinon ça peut pas fonctionner. Mais il y a effectivement une possibilité, de réconciliation, on va dire, mais quand même. Je pense malheureusement pour ce que je canalise ici, ça appliquera pas à tous, eh bien, que vous allez laisser aller quelque chose. Vous allez trouver votre place, ouvrez votre cœur, méditez, faites des bilans, faites une introversion, vous allez vraiment trouver votre place et puis surtout, faites jaillir cette lumière, cet être merveilleux que vous êtes. Très important. On va demander à l'oracle des divinités. Voyez comme la paix, on a 4 cartes de paix, du fait que vous allez retrouver une paix, une harmonie et une sérénité si vous l'avez perdue au moment où vous lisez cette lecture, hein, où vous écoutez, pardon, cette lecture. Il y a une renaissance qui suit le dos de deck qui vous est promise. Suivez votre intuition. Il y a bien quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait un mauvais coup, que ce soit au niveau sentimental ou qui va le faire, hein, quelqu'un de pas cash. Voilà. Donc cette renaissance et ce nouveau départ arrivent bien à vous. La paix, la réjouissance, les belles nouvelles, on a vu, elles peuvent être de toutes sortes et vraiment dans l'abondance. L'amour, parce que oui, des couples très heureux et unis, il n'y a pas que des couples en questionnement et ces nouvelles rencontres très très claires ici, hein. Faire un choix, vous aurez bien une décision, pour certains Gémeaux en tous les cas auront bien une décision à prendre, hein. Lecture très positive, hein, quand même, mes amis Gémeaux, superbe, hein.
Allez, on va clôturer cette canalisation avec l'oracle des messagers de la nature, qui porte une affirmation positive à travailler si vous le désirez. Découvrons-la, illico presto. Eh bien, il y en a 2 qui ont popé, nous allons les accueillir avec amour. Alors la première pour moi, eh bien, c'est une onde de guérison, hein, pour certains d'entre vous qui ont le cœur blessé, qui ont eu des déceptions, qui passent par des moments difficiles, accablés par les circonstances. La phrase affirmative à travailler dans ces cas difficiles, hein, où on passe par ces apprentissages qui sont un peu plus douloureux, je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Alors les affirmations positives, si vous ne le savez pas, c'est très efficace. Il faut les répéter avec son cœur, hein, vraiment en les ressentant plusieurs fois par jour, et ce pendant plusieurs mois, jusqu'à ce que ça guérisse quelque chose en nous. Donc ça, c'est vraiment, je vous le conseille si vous passez par des moments difficiles. Et l'autre que vos guides ont voulu vous envoyer, eh bien regardez-moi, c'est ce petit ange de chat. Grand changement, aboutissement et début passionnant. On ne peut pas mieux résumer l'essence de cette canalisation avec cette carte. Grand changement, aboutissement et début passionnant. La phrase affirmative que cette énergie porte est la suivante. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. La vie est pleine de merveilles imprévues. Je suis prêt pour la nouveauté. Magnifique. Très belle lecture. Ça a été un bonheur de partager ces énergies avec vous, mes amis Gémeaux. Cette canalisation pour votre signe solaire ascendant Lune Vénus pour le mois d'avril 2024 est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu. En attendant, moi je vous souhaite le meilleur et en profite pour vous faire des gros bisous. Ciao, ciao!